Bon, waouh. Même toi, je connais un peu, t'as dû halluciner quoi. Ouais, bah, Ça j'étais va? surpris parce que c'est mon premier déjà en 5 ans. Donc, quand je l'ai vu partir, je me suis dit non, j'ai mis du temps à réaliser un peu. Après, voilà, c'est dommage parce que derrière, on n'a pas un résultat favorable dû à une grosse circonstance. Où, voilà, le match il peut basculer de notre côté. Et sur une grosse erreur sur le penalty d'Eddy, ça se siffle pas. Et derrière, 5 minutes après, on prend deux cartons rouges. Donc, c'est ça qui est frustrant dans le match parce que je pense qu'on revenait bien en deuxième mi-temps avec des bonnes intentions. À 2-2, je pense que c'est plus du tout le même match. Et voilà, ce qui est frustrant, c'est que c'est beaucoup en notre défaveur cette saison. Donc, c'est ça qui est frustrant. C'est dû à quoi ça justement? Le fait que ça revienne souvent contre vous. Bah, ça, c'est des choses qu'on maîtrise pas. Je sais pas si c'est parce que l'on s'appelle le Pau FC et c'est plus facile de siffler pour Auxerre, des grands clubs de Ligue 2. Mais après, on est tous professionnels, donc on doit être jugé de la même manière. C'est pas pour se plaindre ou quoi, mais c'est vrai que ça fait beaucoup cette saison et ça commence à. On a perdu beaucoup de points où je pense qu'on avait quelque chose à faire dans certains matchs. Tu dis qu'il y a une façon de le corriger, de l'améliorer ça? Ou il n'y a rien à faire? Non, mentalement, faut qu'on arrive à rester fort, mais justement à essayer de faire basculer en sorte que voilà, ça soit un peu pour nous. Mais après, c'est des choses que tu maîtrises pas, c'est l'arbitre qui est le maître du jeu. Donc voilà, après, c'est surtout rester fort, pas se cacher derrière ça. Après, quand tu sors des matchs comme ça, tu vois des aussi grosses décisions contre toi, c'est frustrant, mais voilà, continuer de travailler et rester fort mentalement et pour justement essayer de faire en sorte que ça bascule de notre côté. T'attends quoi de ce match à Guingamp? Bah, nous, voilà, on veut bien finir la saison, donc on va là-bas pour prendre des points. On sait que c'est une bonne équipe qui ont des très bons joueurs aussi. Donc voilà, je pense que ça va être un match ouvert. Et voilà, nous, on va là-bas pour essayer de prendre les 3 points. Tu vas À, frapper loin? Si j'ai l'opportunité de tenter ma chance, je la tente. S'il y a un coéquipier mieux placé, je ferai la passe. à titre personnel, ce but, il est une belle illustration de ta progression. Nous, ça fait maintenant 5 ans qu'on te connaît. On a vu Quentin Daubin évoluer à vitesse grand V, il faut l'avouer. Et j'ai l'impression que cette année, tu as passé pas un, mais deux, trois, voire quatre paliers. Tu fais vraiment une saison qui est complète et qui est de qualité. Comment tu le vis? Non, je pense que c'est important aussi pour un milieu de terrain de pouvoir marquer des buts de temps en temps. C'est ce qui me manque aussi. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de pouvoir marquer. Ça fait 5 ans que je suis ici que j'avais pas marqué. Donc voilà, moi aussi pour moi ça m'a fait du bien. Mais après ça fait partie de ma progression. Je pense qu'il faut que j'arrive à être un peu plus décisif aussi, même si c'est pas, je suis un peu plus défensif. C'est important aussi pour un milieu de terrain de pouvoir marquer quelques buts dans la saison, de pouvoir faire quelques passes décisives. Après voilà, faut toujours travailler, continuer de travailler. Et c'est des choses que ça vient naturellement. Là, j'ai tenté ma chance, ça m'a souri. Mais si un coéquipier qui est mieux placé ou voilà, ça va vite en fait et c'est instinctif. Là, ça m'a réussi. Le résultat nous a pas réussi, mais voilà, faut surtout moi continuer de travailler et après, travail il finit par payer. Si on met de côté le côté décisif, le reste de ta saison, tu le vis comment? Bah, T'as été quand même l'un des joueurs les plus réguliers, les plus performants de l'équipe tout au long de la saison. C'est une ouais, satisfaction. je pense que voilà, on fait une très bonne saison. Mais justement, on veut bien finir la saison parce que là, c'est la première fois qu'on sort du top 10. Et nous, on a à cœur de rester dans le top 10. Donc, je pense que c'est le travail depuis 2 ans aussi avec le coach, avec le staff, avec le groupe.
qui fait que ben, on monte tous en puissance. Après, voilà, pour justement, tout le monde dit qu'on fait une bonne saison, mais on sait que c'est très serré. Et nous, on a à cœur de finir dans le top 10, donc de bien finir la saison. Tu parles du staff et de Didier. Il y a un peu plus d'un an, tu étais en grande difficulté. Mm. Et Didier nous dit souvent, il aurait pu te couper la tête, mais il a continué à te faire jouer, il a continué à te faire confiance. Est-ce que c'est aussi une manière de lui rendre cette confiance? Et comment tu as pris ça sur le moment, quand tu savais que quand tu faisais, comme il nous dit souvent, tu avais fait 3 passes décisives entre sur Ouais, vos adversaires? voilà, c'est ça aussi, c'est ça qui fait la force de notre groupe. L'année dernière, pour parler de moi, j'étais en difficulté. Et le staff, le coach m'ont jamais lâché, ils m'ont toujours, voilà, ils ont toujours eu confiance en moi. Et c'est comme ça qu'on a sorti la tête de l'eau et qu'on a réussi à se maintenir. C'est parce que on est tous restés soudés. Et c'est ce qui fait la force de notre groupe. Donc, et cette année, on a continué de travailler. On sait que le staff nous fait confiance. Et c'est la meilleure des choses pour pouvoir t'exprimer et continuer de franchir les paliers. Donc c'est super important pour un joueur d'avoir la confiance du coach, du groupe. C'est super important et c'est ça qui te permet de te libérer sur le terrain. T'as avancé un petit peu dans la réflexion sur ton avenir? Ben, pour le moment, on est en discussion et ça va avancer dans les semaines à venir.